avec le prix spécial du jury qui devient cette année le prix de la Gazette Drouot. Donc il y a un deuxième prix et le vainqueur. Les vainqueurs sont Annick et Didier Massot pour l'escalier de cristal, le luxe à Paris 1923, édition Monel Ayot. Et je leur demande de venir à la tribune. D'abord, je voudrais beaucoup remercier le président Giquelot et toute l'équipe de Drouot pour son accueil et sa gentillesse. Je voudrais remercier monsieur Sylvain Alliot et madame Sylvie Blin, madame Rossi qui a organisé cette réception. Mesdames Rossi. Mesdames Rossi, pardon. Les membres du jury qui ont sélectionné notre ouvrage parmi d'autres livres grand intérêt. Philippe Thiebaud, que vous connaissez tous, et qui a été le redécouvreur de l'escalier de cristal. Et naturellement, notre éditrice Monel Ayot, qui est parmi nous. Elle peut s'approcher peut-être. Monel, où es-tu? Voilà. Par son énergie et par sa détermination, avec une structure très réduite, arrive à publier de magnifiques livres. Nous sommes, je crois, le 300e. Voilà, alors je voulais vous dire simplement qu'un livre est une aventure, enfin pour moi, je l'ai comparé à une traversée maritime. Quand on s'embarque dans ce genre de projet, on ne sait pas si on va arriver au bout. Et quand on arrive enfin à bon port, eh bien, on est très content d'y être parvenu. L'originalité de ce livre, qui a pu intéresser le jury, car c'est assez rare, c'est un livre qui a été fait à deux. Alors nous étions complémentaires, tout à fait, puisque ma femme est plus spécialisée dans les meubles et les objets d'art, et dans l'histoire du mobilier, et moi je suis plus spécialiste du XVIIIe siècle. Voilà, je suis une des co-auteurs, puisque mon mari est le dernier descendant de cette famille de l'escalier de cristal. Donc ce magasin est apparu en 1809 au Palais Royal et ensuite a déménagé en 72 au coin de la rue Scribe et de la rue Aubert et a fermé ses portes en 1923, donc après la guerre de 14, et parce que les deux derniers qui étaient l'arrière-grand-père de mon mari et son frère étaient âgés et ne voulaient pas que le nom du magasin soit galvaudé, et ont préféré fermer complètement celui-ci. Alors c'est un magasin qui a toujours été spécialisé dans le cristal, le bronze doré et puis tout ce qui était céramique, c'est-à-dire la porcelaine et la faïence. Et puis grâce à une alliance à la fin du 19e siècle, eh bien, ils ont ouvert leur activité vers le commerce du meuble. Et ils ont eu beaucoup de succès, car la ligne de leur conduite a toujours été l'excellence dans tous les domaines, que ce soit le cristal, les montures en bronze doré ou le mobilier. Voilà, ils ont toujours eu une clientèle prestigieuse depuis le début jusqu'à la fin. Toutes les têtes couronnées se pressaient dans le magasin. Descendant et co-auteur. Didier Massot alors? Oui, exact. Alors ils étaient à la fois assez classiques, si vous voulez, et assez classiques, sans jamais tomber exactement dans l'avant-gardisme. Et c'est ce qui leur assurait une clientèle très large, en majorité aristocratique, bourgeoise aussi ensuite, mais ils ont aussi, dès le début, chez la première propriétaire qui s'appelle la Veuve des Arnaud, essayé de toucher aussi une clientèle royale, enfin, voilà, et internationale, vous voyez. Alors voilà, ils étaient très classiques, mais ils n'ont pas échappé à la mode du japonisme, comme vous pouvez le voir ici.
avec des objets très originaux. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y a une grande révolution dans l'art de la technique, que ce soit dans la verrerie ou la faïence. Ils ont été les premiers aussi à... je cherche le galet. Attendez, il faut... Voilà, ils ont été les premiers à présenter des objets de galet à Paris, puisque Galet, comme vous le savez, était à Nancy, mais il n'avait pas de magasin d'exposition à Paris. Et ils ont fait confiance immédiatement à l'escalier de cristal avec ces objets-là. Alors, vous voyez, ça c'est... Et ils étaient aussi dans la lignée des très belles montures du XVIIIe siècle. Voilà. Ils ont copié aussi, ils demandaient l'autorisation au musée de pouvoir faire des copies de fonte. Ça a été des collectionneurs. Alors, je vais vous montrer surtout ce qu'on a publié en fin de l'ouvrage. Ce sont toutes nos archives et ce sont les carnets qui sont un peu des livres de raison et dans lesquels il faisait un dessin de l'objet. Il y avait la description très succincte de l'objet, il y avait les commanditaires et il y avait aussi les prix. Alors attendez, je vais vous montrer. Là, vous avez toutes les signatures. Et si vous voulez, on ne voulait pas que toutes ces archives restent dans le fond d'un tiroir et puissent être très utiles, que ce soit les experts, les commissaires-priseurs ou tout le monde du marché de l'art, en fait. Voilà.